La news que je m'apprête à vous partager n'a absolument aucun sens. Allez, je pose mon thé et je vous en parle. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Non, vous rêvez pas, vous avez vu tout ça dans le titre justement. Et d'ailleurs, vous avez vu un petit peu ma réaction dans l'introduction. Aujourd'hui, on va parler d'une news qui est tombée un petit peu comme une bombe hier sur internet. C'est tout simplement l'annonce que va y avoir un film live action, donc c'est-à-dire avec des vrais acteurs, donc c'est-à-dire directement prise de vue réelle, pour le manga One Punch Man, signé One et Murata. Donc l'information est un petit peu surprenante, mais je vous en dis un petit peu plus après le générique. Bon, si c'est pas encore fait, si tu découvres seulement la chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, on parle d'actu, manga et animé en France comme au Japon. Et je t'invite à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Genre, j'avais déjà partagé la news hier en temps réel, mais bon, après, j'ai pas le temps de faire une vidéo hier à 21h. Enfin bon, sur ce, place au sujet principal. Donc, un petit peu comme je vous le disais dans l'intro, l'information est hallucinante et pourtant, c'est vrai. Il a été annoncé hier par le biais du média Variety. Variety, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, si vous voulez, un prestigieux magazine américain dédié carrément au cinéma, aux séries et au divertissement de façon générale. Donc, tout ce qui est divertissement audiovisuel. Et c'est également, en fait, un média vraiment puissant aux États-Unis et incroyablement fiable. Il y a déjà eu de nombreux scoops en fait dans l'histoire du cinéma ou des séries ou de l'audiovisuel qui ont été partagés en exclusivité par Variety. C'est le cas notamment de certains trucs en rapport avec Star Wars par exemple ou ce genre de choses. Donc la véracité de ce média est totalement fiable et sa réputation n'est plus à faire. Donc quand Variety partage une exclusivité, une news assez hallucinante qui parfois peut paraître un petit peu surréaliste, c'est pourtant vrai. Et c'est donc hier soir aux alentours de 21h à peu près que la news est tombée, c'est-à-dire qu'il a été annoncé que apparemment chez Sony Pictures, donc le studio de Sony, où apparemment il y aurait un film live action pour One Punch Man qui serait en préparation. Et quand je vous dis live action, encore une fois, c'est vraiment avec des vrais acteurs concrets. Comme par exemple quand tu regardes les films Avengers, c'est des films live action de l'adaptation des comics du même nom. Et l'information est plutôt surprenante parce que One Punch Man, ça a beau être populaire un peu partout à travers le monde, surtout aux États-Unis où c'est vraiment bien démocratisé, bien mis en avant, un petit peu comme My Hero Academia d'ailleurs. C'est un peu surprenant parce que, ok, c'est vrai que le truc des Américains en ce moment, c'est vraiment adapter des comics en film live action, mais quand même One Punch Man de base c'est un manga parodique, c'est un manga assez stylé, c'est clair, mais c'est un manga parodique super héroïque et donc franchement je me demande ce que ça pourrait donner. Et à travers son article, Variety a également partagé le fait que au scénario, donc les personnes qui sont chargées de l'écriture de l'adaptation live de One Punch Man, c'est tout simplement les scénaristes du film Venom. Alors je sais que certains risquent de réagir un petit peu brusquement en apprenant ça, parce que le film Venom en soi est pas terrible, c'est pas une très bonne adaptation, c'est même un petit peu une trahison envers le personnage de Venom, c'est clair. Mais il faut bien noter que si le film par exemple Venom n'est pas terrible, c'est peut-être pas forcément la faute des scénaristes, mais peut-être des studios qui imposent parfois en fait un cahier des charges très particulier, très spécifique, peut-être trop édulcoré aux scénaristes, donc il faut prendre plein de paramètres en compte. Et c'est donc Scott Rosenberg et Jeff Pinkner qui se chargent donc d'élaborer ce scénario de One Punch Man en live action. À travers son communiqué et son article justement, Variety partage également le fait que apparemment Sony Pictures fait totalement confiance aux deux scénaristes, parce qu'apparemment d'après ce que j'ai compris, ils sont également derrière Jumanji qui était un gros succès justement pour le studio. Donc apparemment ces deux scénaristes ont vraiment carte blanche pour écrire un petit peu ce qu'ils veulent. À travers cet article, il est également mentionné qu'apparemment le projet serait assez prioritaire sur la table de Sony par exemple, en termes d'adaptation, en termes de création de films. Et le fait tout simplement que ce projet soit prioritaire pour Sony, c'est tout simplement que en fait la licence One Punch Man et le manga est vraiment populaire, extrêmement populaire aux États-Unis, que ce soit en jeu vidéo, que ce soit en manga, en animé, etc. Et un des trucs assez alarmants, et par contre j'ai peut-être mal traduit, mais apparemment l'article il rapporte la possibilité qu'il y aurait d'autres projets en parallèle qui se grefferaient soit à ce projet, soit qui seraient développés juste à côté. Donc peut-être d'autres adaptations de manga. En tout cas, je vais pas m'avancer là-dessus. Je suis pas sûr d'avoir saisi bien la subtilité de l'article. En tout cas, voilà, il faut savoir qu'apparemment il y aura peut-être d'autres trucs en adaptation de manga qui pourraient arriver dans les prochains mois. On verra bien ça de toute façon, il n'y a rien de concret pour l'instant. Donc l'information, c'est clair, on sera d'accord, elle est totalement surprenante. Un truc comme par exemple My Hero Academia annoncé en adaptation, ça encore, je peux l'imaginer parce que, ok, vu ce qu'ils ont fait justement avec les films Marvel, il y a peut-être possibilité de faire un truc assez sympathique. Et pour le coup, j'avoue, je suis un petit peu plus sceptique par rapport au rendu en live de One Punch Man. Mais bon, c'est que mon avis, mais je crache pas sur le projet. C'est clair qu'avec l'adaptation de DB Evolution qui est souvent mise en avant en fait dès qu'on parle d'un projet live action, d'un film en particulier adapté d'un manga ou d'un animé,
ça fait toujours débat, les gens crachent dessus, etc. Mais sincèrement, si vous regardez cette vidéo, je ne peux que vous inviter à pas vous enflammer, attendre que le projet sorte et vraiment juger un produit fini, et pas critiquer un truc qui n'existe même pas, qui est juste en cours d'écriture. Je pense que franchement, il y a peut-être moyen d'être agréablement surpris. On verra bien, de toute façon, il faut juger le produit fini. Et je trouve que ça n'a absolument aucun intérêt de critiquer un truc qui n'existe même pas encore. C'est clair que pour l'instant, on sera d'accord, on n'a pas eu des exemples vraiment excellents par rapport aux adaptations de manga ou animé en film. Et franchement, peut-être que voilà, sur un projet particulier, ça peut le faire. Voilà en tout cas, concernant les informations que j'avais à vous partager concernant cette annonce assez surprenante. Je vous avoue que j'étais assez surpris hier soir en apprenant le truc. Et je pense que certains d'entre vous aussi quand je vais partager justement la news. En tout cas, vous, derrière votre écran, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de ce projet. Moi, je vous invite éventuellement, si vous avez des trucs à dire par rapport à cette annonce, cette grosse annonce assez surprenante, c'est de le dire avec peut-être subtilité, puis d'aller un petit peu plus loin que le discours habituel. Oh non, ça va être un massacre, là, DB Evolution. C'est clair que le projet donne très peu confiance pour l'instant, je vais être honnête avec vous, mais je joue un produit fini plutôt que critiquer un truc qui n'existe même pas encore. En tout cas, moi, j'attends votre avis parce que je suis curieux de voir vos différentes réactions. Et puis peut-être qu'on pourra échanger à travers les commentaires justement sur cette grosse annonce. N'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu ou de partager la vidéo histoire de partager l'information tout simplement. Sinon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça me fait plaisir. Et comme ça, vous pourrez suivre toutes mes vidéos, je parle d'actualité manga, animé, etc. Je parle aussi de mes lectures manga, je fais aussi des analyses. Ça peut vous plaire. Si vous aimez ce que je fais, si vous voulez un petit peu plus d'actualité en direct, je ne peux que vous inviter à me suivre sur Twitter et Instagram. Je partage la plupart du temps tout ça en temps réel. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.